Alright, Shalom. Alright, on va commencer en donnant tout honneur, toute gloire. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Brave Millstone, les hommes qui nous ont appris cette vérité, Shalom aux élus. Alright, so, nous sommes le camp de GMS Montréal, ok, le prophète de Yahweh Bashim Yahushai. Yahweh qui est le nom de son puissant, Yahushai est le nom de son fils, celui que le monde appelle avec ignorance, Jésus-Christ, le Chakodash, le Saint-Esprit, tout ça dans l'ancien hébreu, alright, puisque nous sommes les vrais hébreux, alright. Et le Seigneur a déclaré nous redonner une langue pure, man, okay, qui est l'ancien hébreu. Alright, so, et comment on a été commandé par Yahweh Bashim Yahushai, c'est de venir dans l'esprit de prophétie. Alright? Et qu'est-ce que prophétiser? C'est à déclarer ce qui va se produire dans le futur. Alright? Ce pouvoir a été donné au prophète de Yahweh Bashim Yahushai. Apocalypse 19 et 10. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Et il me dit, veille à ne pas le faire. Ouais, Jean, le révélateur, s'est prosterné devant un ange. Ok? Le ange lui a dit de ne pas le faire. Pourquoi? Je suis ton compagnon de service et de tes frères qui ont le témoignage de Yahushua Mashiach. Adore Yahweh. Car le témoignage de Yahushua est l'esprit de prophétie. Yeah, le témoignage de Yahushua est l'esprit de prophétie. Alright? So, ok? Le témoignage de Yahushua est l'esprit de prophétie et c'est cet esprit qu'il a répondu sur ses prophètes. Ok? Ce qui leur permet de dire ce qui va se produire. Ok? Tel que quoi? C'est par l'esprit de Yahushua que l'on peut vous dire que la troisième guerre mondiale s'approche. C'est par l'esprit de Yahushua qu'on peut vous dire que Israël va venir avec une grande fureur et rendre obligatoire la marque de la bête qui est la puce électronique. Ok? C'est par une grande fureur que c'est par l'esprit de Yahushua qu'on peut vous dire que Israël va venir se défouler sur 2 tiers de la nation d'Israël, mais qui sont les soi-disant noirs latino-amérindiens. Alright? C'est à vous qu'il a adressé ce message, les Israélites. Mais les soi-disant noirs latino-amérindiens et les Israélites dispersés dans le monde, vous êtes le peuple de Yahweh Bashim Yahushai. Alright? Les 2 tiers vont périr à cause de leur désobéissance. Amos 3 et 6. Son ton de la trompette dans une ville. Amos 3 et 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le Seigneur ne va rien faire sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Ok? Et le Seigneur n'a eu des prophètes que de la nation d'Israël. Ça, c'est dans Malachi. Ok? Ok, les prophètes, les hommes de Dieu, ok, n'ont été que des Israélites. Ok? Alright, c'est à eux que le Seigneur a révélé ses secrets, qui sont les prophéties, les mystères. Alright? Osée 12 et 16. Alright? Parce que à qui est-ce que le Seigneur a révélé la fin du royaume d'Égypte? À Moïse, qui était un prophète de la nation de Lévi. Ok? De la tribu de Lévi, qui est de la nation d'Israël. Ok? À qui est-ce que le Seigneur a déclaré la fin de Babylone? Jérémie, Isaiah, qui étaient des prophètes. Ok? Israël. Matthieu 13, verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Ouais, parce que quand le Seigneur était sur la scène, il parlait en parabole. Hein? Ok? Il déclarait toutes sortes de paraboles. Il a dit, je vais ouvrir ma bouche dans des paroles sombres. Ok? Dark things. Ok? Je vais déclarer des dark things of old. Ok? Verset 11. Yahushua leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Parce qu'il vous a été, ok? Ce qui est personnifié, ok? Alright? Et il parlait à ses disciples, man, ok? Qui eux étaient des Israélites, mais continue. Et que cela ne leur a pas été donné. Right? Aux gens qui sont hors de ce temple, man. Hors du sanctuaire, man. Ok? Ceci ne leur a pas été dévoilé. Ok, continue. Ça va, ok? Retournons à Matthieu 13. 13 et 12. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a.
Verset 13, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et en voyant, ils ne voient point. Continue. Et quand entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. That's right. Ok, si on peut leur parler, ok, on peut leur break down tous les préceptes de la Bible, mais ils ne vont pas comprendre. Hein. Ok, pourquoi? Prends 2 Corinthiens 4 et 6. Et prends Isaiah 6 et 9. Alright? Alright? Il y a plusieurs raisons. Ok, la première raison initiale, c'est qu'il y a Bachinacha les a aveuglés et les a rendus sourds spirituellement. Ok? Parce qu'il y a des Israélites même qui sont rebelles. Man. Et le Seigneur a prédestiné qu'ils allaient tous mourir. Man. Okay, et que seulement les élus de la nation d'Israël allaient être héritiers du royaume. Mais la promesse qu'il a donnée à ses amis, à son ami Abraham, qui est passé à son fils Isaac et à Jacob, Israël. Voilà, 2 Corinthiens 4 et verset 6. Ça va, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour que les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Yahushua, qui est l'image de Yahweh. Right, puisque nous sommes dans le temps où est-ce que le Seigneur a répandu son esprit sur toute chair, l'esprit de vérité. Okay? La vérité est dans tout le monde, par l'Internet. Le Seigneur a installé ses prophètes, commençant par nos apôtres, de Great Millstone, qui ont utilisé l'Internet pour répandre ce message. Je pense à dans Romains 10, mais I did not heard, you know? Alright? Mais il y a un pouvoir dans ce monde, man. Okay? Le pouvoir de ce monde, c'est le prince de l'air, man. Qui est qui? Satan. Okay? Qui est-ce que Satan contrôle? Esau, Edom, qui est le soi-disant en blanc, man. Okay? Ce sont les enfants de Satan, man. Alright? Ceux qui commettent les œuvres de Satan, man. Regarde son histoire, man. Remplie de guerre, de versement de sang, de déception, tricherie, man, de mensonges, ok, de tuerie. Ce sont les œuvres de Satan, man, soi-disant en blanc, Esau, Edom, man, ok. Et il a rempli le monde de déception. C'est pour ça que même les Israélites ne peuvent pas comprendre ce message, man. Alright? En 2 Corinthiens 4 et verset 6, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour que les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, il y a le Dieu de ce siècle, Esau, Edom, dans la 6 afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Yahushua, qui est l'image de Yahweh. Néhémie 8 et 8, il lisait dans le livre de la loi de Yahweh de manière distincte et en donnant des explications afin que chacun comprenne ce qui était lu. Right, parce que hey, la vérité, tu vas le trouver dans la Bible, hein? Ok? Mais il faut que quoi? Il faut que tu aies un prophète, un enseignant pour t'éduquer, man. Ok? Alright? Comme retournant à ce que le frère avait lu, c'est à vous que les mystères ont été dévoilés afin que les mystères soient par la suite dévoilés à la multitude. Alright? Retournons à ce point que le frère vient de lire. Alright? Le Dieu de ce monde a aveuglé le monde entier. Man. Ok? Qui est le Dieu de ce monde qui sort. Apocalypse 6 et 4. Et sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Ouais, ce cheval rouge parle de Esau, Edom. Et lorsqu'on parle de rouge, c'est Esau. Okay? L'homme de sang. Okay? Parce qu'une des caractéristiques de Esau, Edom, c'est qu'il n'a pas de mélanine dans sa peau. Man. Le sang se dévoile dans sa peau. Okay? C'est comme si sa peau est transparente. Lorsque le soleil le frappe, il devient rouge. Lorsqu'il est en colère, il devient rouge. Lis à Genèse, le 25e chapitre, le 25e verset. C'est-à-dire que le premier sortit rouge. Man. Okay? Parlant de Esau, man. Okay? Le père des Édomites. Right? On a tous une progéniture. Man. Okay? Nos pères retournent à Abraham, Isaac et Israël. Leur père retourne à Esau. Man. Okay? Le bâtard. Alright? Celui qui montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Right. Il a reçu le pouvoir. Qui lui a donné le pouvoir? Yahweh Bashim Yahushua. Celui qui établit et celui qui retire les empires. Man. Okay? Celui qui met au pouvoir et celui qui détruit ceux qui sont au pouvoir. Man. Alright?
il a mis au pouvoir, on dit ça? Et il sortit, Apocalypse 6 et 4, et il sortit un autre cheval, où celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. That's right. Comment est-ce qu'il a enlevé la paix de la terre? Qu'est-ce qu'il a fait? L'or, man. Alright? Il a retiré l'or de la terre, man. Alright? C'est ça qu'il y a des hommes qui couchent avec des hommes ici, man. Ok? Des femmes qui couchent avec des femmes qui veulent changer leur nom, qui veulent changer leur sexe, man. Des hommes qui veulent changer leur sexe. Et Israël, il te donne le droit de faire ces conneries, man. Alright? Si c'est retirer l'or, man. Retirer la paix. Alright? Retirer les instructions de la Bible. Isaïe 5 et verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Ouais, il appelle tout ce qui est mal, tout ce qui est contre les lois, c'est-à-dire au moment du Yahweh, tout ce qui est bien, il appelle mal, man. Alright? Parce qu'on approche des jours où on va être persécuté pour la droiture du témoignage de Yahweh Shai, man. Croyez-le ou non, ceux qui sont à droite dans ce monde vont être persécutés, man. Ok? Tout comme ils ont persécuté Yahweh Shai, man. Le Seigneur a dit le serviteur n'est pas plus grand que le maître, man. Tout comme ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter, man. Alright? Continue-moi. Qui change les ténèbres en lumière Ouais, il change les ténèbres en lumière, man. Alright? Continue. et la lumière en ténèbres. Qui change l'amertume en douceur et la douceur en l'amertume. Right. Alright? Au lieu de donner des paroles qui vont réjouir le peuple, ok, qui vont faire le peuple prospérer, le monde prospérer, non, il donne des choses qui sont adverses, man, qui font le peuple chuter. Prends Proverbe 29, the righteous will endure you. Alright? Hey, dans le royaume de Yahweh Shai, il n'y aura pas de pauvreté, man. La seule pauvreté qu'il y aura, ce sera pour les Édomites. That's right. Alright? Les soi-disant en blanc, man. Puisque le Seigneur a dit, ceux qui sont les premiers maintenant seront les derniers, man. Alright? Il sort toutes les richesses. En plus de ça, man. Il peut partager tout ça, mais comme ça dit dans Habakkuk 2 et 5, il est comme la mort, il peut tout pour lui-même. C'est un homme vicieux, il ne peut pas partager avec le reste. Mais nous, quand on vient comment on dit ça, quand on vient au pouvoir, nous on va partager notre richesse. Hein? Ouais. Entre nous. Man. Et même les autres nations, ils seront contents dans le royaume. Et ça dit l'écriture, earnestly, de la manifestation des fils de Yahweh Shai. Ok? So, même les autres nations, croyez-le ou non, ils veulent un nouveau régime. Man. Alright? Mais ce n'est pas le temps maintenant pour qu'ils voient la droiture de Yahweh Shai. Ils vont le voir lorsque les fils de Yahweh Shai vont descendre du ciel. Ouais? Et cette haine-là que les nations vont commencer à montrer de plus en plus leur haine qu'ils ont contre la bête. Et c'est pour ça qu'à la fin de la journée, ils vont envoyer des missiles sur Babylone. Tu vois? C'est de la haine qu'ils ont pour la bête. C'est Racine 14 et 5. Si on est dur avec soi-même, à qui montrera-t-on de la bonté? Ouais, qui est dur avec lui-même? Israël, ok? Israël est dur avec son propre peuple. Bien sûr. Parce que quoi? La plupart des richesses est donnée aux Amalekites. Ok? Les Amalekites sont des soi-disant juifs. Alright? Ceux qui prétendent être des Israélites. Alright? La vraie nation, c'est Amalek. Alright? Et ceux qui gardent tous leurs biens pour eux, ils refusent de donner aux autres Édomites. Et il y a des Édomites qui détestent les Amalekites. C'est vrai. You know? Alright? So, ceux qui sont responsables de mettre les organismes modifiés, génétiquement modifiés dans la nourriture. Ceux qui sont responsables de mettre les chemtrails, okay, les produits chimiques dans l'air, de polluer l'eau, ok? De venir avec toutes sortes de décrets uniques, c'est les Amalekites qui sont derrière tout ça. Qui contrôle les industries? Le rap music par exemple, Amalek, man. Le porn industry, Amalek, man. Alright? What the fuck? Pourquoi est-ce que let's keep it real. Pourquoi est-ce que tu devrais regarder un écran, un autre homme qui couche avec une autre femme? What type of shit is this, man? Amalek pousse ça constamment, man. You know? On n'aura pas cette bêtise dans le royaume. Et then, en top of that, il te dit tu peux juste avoir une femme. Il y a combien de femmes, il y a plus de femmes dans le monde, mais tu es supposé avoir une seule femme. Et même avec ça, c'est toutes sortes de troubles. Hein?
ça c'est la recherche unique qu'ils ont faite. Ils parlent dans Somme 64. Ils ont fait un plan pour apporter tous ces décrets-là, toutes ces choses-là, le porno et tout. Ça dit une recherche diligente. You know? Il a mis ça assis. Même quand ça vient à son plan de nouvel ordre mondial, il y a des révélations, il y a des films depuis 1960-70 qui parlaient déjà des plans qu'il a fait pour aujourd'hui. Israël est très diligent dans ses plans. Ok? Alright, so hey, Job 9 et 24. La terre est livrée aux mains du malfaisant. la terre est livrée aux mains du malfaisant. Encore une fois, qui l'a livré aux mains? Yahweh Shemi Yahushua pour une courte saison. Donc, qui a fait que le témoignage de Yahushua a fait que les prophéties se réalisent. Okay? Qui est le malfaisant? Il aime le soi-disant en blanc. Lis Malachi, le premier chapitre, le 4e verset. Ça dit que c'est la frontière de l'iniquité, la frontière de la méchanceté, le soi-disant en blanc. Il couvre la face de ses juges. Qui sont les juges? Les juges sont les Israélites. Bon, comment ça? Qui est le top juge? Yahweh. Ok? Il a couvert la face de Yahweh en le prétendant comme un soi-disant en blanc. Tu vois la photo de Dieu et Adam. Comment ils appellent ça? The hand of God. The finger of God. Il y a le doigt de Dieu. Non? Il prétend comme si le Tout-Puissant c'est un pédophile. Il a même pas plié. C'est blasphème. Ça dit ça déjà. Blasphème against the tabernacle. Alright? So, il appelle la face du Tout-Puissant, il appelle la face de notre Seigneur Yahushua, il appelle la face des anges, ok? Et il appelle la face des saints, des Israélites. Alright, you got it? Read that again. Apocalypse 13, le verset 5. Et ça lit. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Ces paroles arrogantes, c'est son orgueil, le blasphème. Et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle couvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle. Et ceux qui habitent dans le ciel. Ceux qui habitent dans le ciel par des anges. Il a blasphémé pour les anges, il a blasphémé pour le tabernacle. Le tabernacle sont les saints, mais les Israélites. Ok? Et contre Dieu. On vient de vous donner des exemples. Alright? Il y en a plus. Deuxième Thessaloniciens 2 et 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Yahweh. Comment est-ce qu'il a blasphémé encore? Il a dit que c'est lui-même le Dieu. Il s'est mis à la position de Dieu, mais il dit qu'il n'a pas de Dieu. Ok? Ça dit quoi? L'Écriture dit le fou a dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Lis le livre de Psaume, le 14e verset. Ou de ceux qu'on adore. Deuxième Thessaloniciens 2 et 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle pouvoir, ou de ceux qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Yahweh, se proclamant lui-même le pouvoir. Il s'est proclamé lui-même Dieu. Okay? Il a dit que c'est lui Dieu. Okay? Pourquoi? Parce qu'une force, un pouvoir lui a été donné du côté gauche. Okay? C'est pour ça qu'il peut faire des avions voler d'un pays à l'autre. Ça, c'est son pouvoir du côté gauche. C'est pour ça qu'il peut donner des aliments génétiquement modifiés. Ça, c'est un pouvoir du côté gauche. C'est pour ça qu'il peut faire tomber toutes sortes de bombes nucléaires sur certaines nations. C'est son pouvoir du côté gauche. Okay? Son pouvoir de l'utilisation des radiations 5G, 6G, whatever. C'est son pouvoir du côté gauche. Right? Il a un instrument où il peut activer et rendre les gens fous. You know? J'oublie c'est quoi le nom. Ça émet un son, puis ça rend les gens fous, mais dingue. Son pouvoir du côté gauche qui lui a été donné de Yahweh Shemi Yahushua. Mais ceci lui est monté à la tête. Ok, maintenant il se croit comme Yahweh Shemi Yahushua. Alright? Mais guess what? Isaiah 31, pour Isaiah 31. Daniel 4 et 17. Cette sentence
est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il élève le plus vil des hommes. Le Seigneur domine dans le royaume des hommes. Hein. Okay? C'est celui qui établit les empires et celui qui détruit les empires. Hein. Okay? Et maintenant, il a établi le plus vil des hommes, qui est Issa Inom, l'homme innommable, hein. L'homme ignoble, okay? L'homme fou. Okay? All right? Le soi-disant en blanc. Hein. All right? C'est Yahweh qui établit les royaumes, c'est lui qui choisit ceux qui sont en pouvoir et c'est lui qui donne toute la technologie et qui peut soumettre une autre nation à une autre. Donc le fait qu'Issaïe va au pouvoir, tout ça c'est dans la main de Yahweh, mais à la fin de la journée, Issaïe va être abaissé à cause de son iniquité. De Maccabée 7 et 34, il est écrit, mais toi, l'ennemi du Seigneur, le plus ignoble de tous les hommes, ne t'enfle pas d'un fort orgueil. Toi qui portes les mains sur les enfants de Dieu, ne te repose pas sur tes faux espoirs. De Maccabée 7 et 34, mais toi, l'ennemi du Seigneur, le plus ignoble de tous les hommes, Ils sont Inom, hein. Okay? Le soi-disant en blanc, continue. ne t'enfle pas de fort orgueil. Toi qui portes la main sur les enfants de Dieu, Yahweh, ne repose pas sur de faux espoirs. Right? Ne repose pas sur de faux espoirs. Right? Parce que tu te reposes sur de faux espoirs. Right? Tu penses que le pouvoir qu'on t'a donné va pouvoir surmonter le pouvoir de celui qui t'a donné ton pouvoir. Right. Imagine-toi ça, man. Right? C'est comme un fils qui se bat contre, qui tente de se battre contre son père. Ouais, that's it. Bring it up, bro. Ésaïe 29, verset 16. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il considérer comme de l'argent pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il m'a fait point. Pour que les vases disent que le potier il n'a pas d'intelligence. Right. Right. Quel fou va se combattre contre son créateur? Alright? Bon, il s'en une. C'est Dieu qui a créé la base. Déjà, il ne sait même pas à 100% comment le corps humain fonctionne. Mais lui, il pense qu'il peut aller contre Dieu. Non, c'est Dieu qui t'a donné ton souffle dans ton île. Tu vois? Et puis depuis, il pense qu'il va vivre éternellement. Son royaume va aller pour éternellement. Sans que Dieu ne va pas le descendre dans sa chaise haut là. Tu vois? Il ça c'est un fou. Isaïe 31 et verset 3. L'Égyptien est un homme et non Dieu. Ses chevaux sont... Comment ça Isaïe 31 et verset 2. Lui aussi, cependant, il est sage. Il fait venir le malheur. Il ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours des cieux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Ouais, ses chevaux sont chair et non esprit. Ok? Les chariots de Issa, ils ne peuvent pas combattre contre les véhicules célestes des anges de Yahweh Shemel. Il ne tient aucune chance, man. Il y avait une vidéo où ils sont en train de tirer avec leur mitraille. Là, ils sont en train de play, ils sont en train de jouer avec toi, man. Et là, tu pousses les Israélites, mais ils niaisent avec toi, man. You know? Le matin, il m'a montré une vidéo d'un chariot. Tu penses que c'est un avion, et là ça se transforme en chariot de Yahweh. Ça peut même se capoter. Et puis ça n'est pas prêt à se mesurer à Yahweh. Tu vas voir tes avions qui viennent, tu penses que c'est le bateau, et là tu les vois se transformer en chariot. Tu vois? Ça c'est pas ça c'est à cause de son pride. Il ne peut pas déjà coulper.
Ouais, il veut continuer à se battre jusqu'à la fin parce que, comme le temps a dit, c'est un fou. Isaïe, Abadias 1 et 3. Tu es installé dans le trou de rocher aux endroits les plus élevés et tu dis qui pourrait m'en déloger? Même si tu perchais aussi haut que l'aigle et plaçant ton nid parmi les étoiles, je t'en ferai descendre. Right. So, même si tu mets des satellites, même si tu dans l'air, même si tu envoies toutes sortes de on appelle ça des fusées, il y a toutes sortes de fusées dans l'air, you know? Yahweh Shemir va t'abaisser, man. Ok? Alright? Parce que ta position, c'est pas d'être dans l'air, man. Ta position, c'est d'être abaissé, man. Donc, ça, les Écritures disent, c'est assis-toi dans la confusion, man. You know? That's it. Alright. Isaïe 45 et 9. Yeah, that's the one. Malheur. Isaïe 31, verset 3. L'Égyptien est l'homme et non Dieu. C'est un homme, man. Ça veut dire quoi? Qui va mourir, man. Ok? Un Dieu ne meurt pas, man. Alright? Là, Yahushua, lorsqu'il dans Isaïe 47, ça dit, il ne va pas te rencontrer comme un homme. Il a déjà passé sa part de venir en tant qu'homme, man. Ok? Passé par la tentation des hommes. Et il a mouru, et qu'est-ce que il a été ressuscité, man. Alright? Pour ça, il a dit, je ne vais pas te rencontrer comme un homme, man. Alright? Il va te rencontrer comment? Comme une force angélique, en tant que pouvoir. Ses chevaux sont chair et non esprit. Ces chevaux sont chair et non esprit. Alright? La chair est faible. Ok? Mais l'esprit est fort. Non? Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur s'encelera, le protégé tombera, et tous ensemble ils périront. Ouais, tous ensemble ils vont périr. Ouais, leur armée va périr. Ok? Leur empire va périr. Ok? Leurs instruments de guerre vont périr. Alright? Isaïe Leurs 45. plans vont périr. Alright? Le plan qui veut rendre tout le monde, faire que tout le monde pense ça marche, ça va périr. Job 5, verset 12. Il anéantit le projet des hommes rusés. Right. Qui va anéantir les projets des hommes rusés? Mais Yahweh va acheter Yahushua. Ok? Quels sont leurs projets rusés? Faire que tout le monde prenne ses pas. Faire que tout le monde soit sous sa subjection. Établir son nouvel ordre mondial. Right? Il anéantit le projet des hommes rusés. Et leurs mains ne peuvent les accomplir. Right. Leurs mains ne peuvent les accomplir. Isaïe 45 et 9. Malheur à qui conteste son créateur. Vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui le façonne. Que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi par l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? Ouais. Est-ce que le serviteur peut dire au... Est-ce que le fils peut dire au père, peut-il lui donner des instructions, mais, des commandements? Non, mais, ok? Le Créateur donne les commandements, mais le Créateur donne les instructions, mais, ok? Et les serviteurs ne font qu'obéir, mais. C'est moi qui a fait la terre et qui sur elle est créé l'homme. C'est moi. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. C'est moi qui ai disposé toute leur armée. Alright, so la force de Israël vient du Tout-Puissant, man. Alright? Je commence. Psaume 33 et verset 10. L'Éternel renverse
le dessein des nations. Il anéantit le projet des peuples. Le dessein de l'Éternel subsiste à toujours. Et le projet de son cœur de génération en génération. La volonté de Yahweh Shemashah, c'est ce qui va tenir en Jérémie 28. Joël 3 et 2. Je rassemblerai autour aussi toutes les nations. Right, so ceci fait référence à la Troisième Guerre mondiale, man, ok, qui approche grandement. Alright? Et maintenant, c'est un topic, une discussion, un sujet qui est courant, man, ok, dans les nouvelles, nucléaire, ok, missiles nucléaires, ok, guerre, ainsi de suite. Continue. Et les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Right, tu entends des troubles entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Tu entends le Taïwan contre la Chine, l'Ukraine contre la Russie, ok? L'Iran contre Israël. Alright? Les choses sont en train de s'intensifier à cause que c'est Yahweh Shemashah, ça dit quoi? Il wants the host of the battle. Ok? Et puis il avait dit qu'il va avoir des rumors de guerre. Right. Ça c'est les rumors qui s'arrivent. Et là, j'entrerai en jugement avec eux pour mon peuple. Ouais, qui est son peuple, les Israélites de soi-disant noirs, latino et amérindiens. Ok? Tout ceci, tout ce qui va se passer, ok, la destruction du royaume d'Israël et des autres nations, c'est la vengeance du Seigneur contre tous ceux qui les ont, qui ont opprimé le peuple de Yahweh Shemashah. Les Écritures disent que tous ceux qui t'ont dévoré seront dévorés. Alright? Continue. Et pour mon héritage, Israël, lequel ils ont dispersé parmi les nations. Ouais, parce qu'ils ont tous pris part à l'esclavage des Israélites. Pour ça, les Écritures disent qu'ils se sont échangés des cadeaux, même. L'Apocalypse, le 11e chapitre. Quels sont les cadeaux? Les Israélites. Parce que partout les Israélites résistent, la société va prospérer. Alright? Qui a bâti qui a fait bâtir l'Égypte? Ok? Qui a fait prospérer l'Égypte? Les Israélites. La même chose avec Perse. La même chose avec Babylone. Ok? C'est grâce aux Israélites que les différents empires ont prospéré. Alright? La même chose pour l'Amérique. Qui a bâti l'Amérique? Comment? Les soi-disant noirs. Alright? Continue. Et ils ont partagé mon pays. Ouais, ils ont partagé le pays, man. Parce que qui reste maintenant dans notre terre, man? Ok, les faux juifs, man. Ok, les Amalek, man. Right? That's it. Right. Jérémie 28, verset 8. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé pour des pays puissants et des grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Right. Les prophètes, ceux qui possèdent les témoignages de Yahushua, qui est encore une fois l'esprit de prophétie. Alright, so ils vont te dire quoi? Ils vont te révéler quoi? Ils vont déclarer quoi? Le malheur, la guerre, la peste, man. Alright, c'est ces choses-là qui vont venir sur l'Amérique, man. Ok, et sur le monde entier, man. Alright? Et puis ça, c'est des choses à venir. Et puis le Seigneur, Yahweh nous a avertis. Tu vois, il a dit, il déclare la fin dès le commencement. Il nous a donné tous ces nouvelles. Et puis nous, on est comme la sentinelle. On vient ici, on proclame ça. Hein? Et puis quand ça va venir, on peut savoir que quoi? Il y avait un prophète devant eux, parmi eux. Ézéchiel 7 et 5. Ainsi par l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, un malheur unique. Voici, il vient. Ouais, un malheur unique, man. Ok? Pas un bien, pas la jouissance, man. Ok? Pas le plaisir, man. Non, un malheur. Ils sont encore bien. Ézéchiel 7 et 5. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, un malheur unique. Voici, il vient. Ouais, c'est ce que les prophètes déclarent, man. Ok? Que le malheur va venir sur la planète Terre, man. Ok? Les Écritures disent que le premier et le deuxième malheur sont passés et le troisième vient rapidement, man. Qui fait référence à la Troisième Guerre mondiale, man. Alright? Donc, guess what? Il y a d'autres choses qui vont venir, man. Telles que quoi? La famine, man. Ok? Qui est déjà en train d'être. Qui est déjà là, man. You know? Mais elle va s'intensifier, man. Ok? Tu vas dans les marchés, man. Hey, la grandeur du citron n'est pas la même qu'avant, man.
You know? Il y a une sécheresse qui se passe. Et le Seigneur a dit qu'il va briser le bâton du pain de Babylone. Si je comprends bien, aller sur la récolte de cette année. Oui. Pas la récolte de l'année passée. On est en train de vivre, en ce moment, on est en train de vivre sur la récolte de cette année et non pas de l'année passée. Et ce qui se passe, et ce qui va venir, la récolte qui va venir ne va pas être suffisante pour la population. Comme le frère a dit, il y a une famine qui arrive. On ne peut pas être surpris lorsqu'ils ont les George Guystone qui disent qu'ils veulent anéantir la société, la population et la rendre à 700 millions. Ok? Et on est à combien? On est presque à 8 millions maintenant, si je ne me trompe pas. Alright? So Esau, veut préparer un grand massacre. Alright? Et guess what? Hey, il a déjà fait presque. Hey, une grande majorité du monde prend son jus, man. Ok? Le crack sain, man. Ok? Maintenant, on attend les effets de cela, mais hey, les Écritures disent ne fais jamais confiance à ton ennemi. Quelle bonne chose est-ce que Esau a déjà donné au monde entier, man. Alright? Gratuitement. Qu'est-ce que Isaïe t'a donné qui va être bénéfique pour toi gratuitement? Gratuitement, right, gratuitement. Il a fait des vidéos qui viennent des personnes qui ont pris ce jus-là, qui tombent à mourir. Tu vois, les vidéos, ça montre les personnes, ils regardent en haut, ils voient quelque chose, après ils tombent, ils meurent. C'est pas ça, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Ézéchiel 7 et 6, la fin vient, la fin vient, elle se réveille contre toi, voici, elle vient. Ouais, la fin vient, elle se réveille contre toi. Quelle est la fin? La fin, je pense, 4, 6 et 9. La fin, c'est la fin du royaume de Esau. Ok? C'est ce que représente la fin. Ok? La chute du royaume de Esau. Ok? 4 Esdras 6, 4 Esdras 6 et 9, qui dit Esau est la fin de ce siècle-ci, et Jacob est l'origine du suivant. Ouais, Esau est la fin de ce siècle, ok? Et Jacob est le début de celui qui vient, hein, ok? Commençons par notre Seigneur Yahawashi, mais celui qui va venir apporter la droiture dans ce monde adverse. Ok? Amos 5 et 13. C'est pourquoi l'homme prudent se taira en ce temps-là. Ouais, dans quel temps? Durant le temps du trouble de Jacob, hein, de l'angoisse de Jacob. Ok? L'homme prudent se taira, parce que quoi? Et listen, ça va être très effrayant mais dans ces temps-là. Tu n'auras pas le temps de donner des breakdowns. Tu vas penser à ta propre vie. You know? Comment est-ce que tu dois faire plaisir à Yahweh Shemar? Parce que les anges vont être présents. Tu parles de quels anges? C'est quel 9 et 4? Amos 5, verset 13. C'est pourquoi l'homme prudent se taira en ce temps-là. Car c'est un temps du mal. Car c'est un temps du mal. Right? Les Écritures disent que ce sera un temps qui sera incomparable. Parce que tu lis Daniel 12 et 1. Ézéchiel 9, verset 4. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem. Ouais, Jérusalem est un peuple avant d'être un terme. Ok? Après, si ça parle de soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent. Alright, non, la marque est attribuée aux Moabites, aux soi-disant chinois, aux Arabes. Non, mais la marque des options dont le frère est en train de lire est attribuée juste aux élus de la nation d'Israël. Ok? Parce que seuls les élus échapperont au tourment, au trouble qui va venir. Alright? 1er Père 4 et 17. Et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après de lui de la ville, et frappez, que votre œil soit sans pitié. Ce sont des anges de mort. Ok?
Ok? Il y a un ange qui va apporter une marque d'exemption sur les élus. Et il y a un autre ange qui va venir, d'autres anges, ok, d'autres anges pluriels, qui vont venir après lui pour tuer même. Ok? Calme. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approche pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commence par mon tueur. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Ouais, sur le sanctuaire du Seigneur, c'est parle des Israélites. Ok, les anciens, c'est les leaders. Ok? So, le jugement va commencer par les leaders de notre peuple, les faux leaders, on devrait dire. Ok? Et ça dit qu'il n'y a aucune miséricorde, il n'y a aucune pitié contre les impies. Alright? So, jeunes, vieux, femmes, vieilles femmes. Ok? Vous allez tous mourir, man. Ok? Et puis ils avaient déjà la chance d'entendre la parole. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent à marcher, ils moquent, ils scoffent. Donc c'est pour ça que les gens, ils vont avoir sans pitié, même. Donc ils vont faire la colère de Yahuwah Shimi Shai. Ça te dit en Siracide, en 39, qui quoi? Ils appaisent. Ils apaisent. Siracide 39 et 28. Il y a des vents qui ont été créés pour le châtiment. Ouais, les vents parlent des Les vents parlent des anges de Yahuwah Shimi Shai. C'est des anges de vengeance. Tu vois? Et dans leur déchaînement, ils ont aggravé leur fléau. Au temps de l'anéantissement, ils déversent leur violence. En temps de l'anéantissement, ils déversent leur violence. C'est quoi le temps de l'anéantissement? Les jugements qui vont venir, hein? Le temps de trouble à Jacob, tu vois? Ces gens ne savent pas ce qui va venir, hein? Ils vont prendre comme un piège, tu vois? Ils abaissent le déchaînement de leur créateur. Tu vois, ils apaisent le déchaînement de leur créateur. En autre mot, quoi? La colère de Yahuwah Shimi Shai, hein? Oui. Ok, quand Yahuwah Shimi Shai, il a compris ça. Il est fâché contre ses peuples, hein? Ok? Tu vois? Il n'a pas le temps de parler plus, mais maintenant il veut voir le sang de ces wicked, tu vois, de génération, hein? 1 Pierre 4 et 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Yahweh. Le jugement va commencer par la maison de Yahweh. Okay? Le peuple avec qui le Seigneur a fait alliance, mais les Israélites, les soi-disant noirs, la Seigneur amérindien, mais le jugement va commencer par vous. Le Seigneur par la suite continue. Ainsi, c'est par nous qu'il commence. Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Yahweh par Hashem Yahushua? Ouais, sur un autre mot, oui, il y aura un jugement pour les nations, ne vous inquiétez pas pour ça. Okay? Le Seigneur va donner un grand jugement pour les nations, mais il doit commencer avec son peuple. Tout comme un père châtie son fils avant qu'il châtie les gens qui sont à l'extérieur. Jérémie 30 et verset 7. Jérémie 30 et 5, il est écrit. Voici donc le message que le Seigneur transmis à Jérémie pour Israël et aussi pour Juda. Voici ce que je déclare le Seigneur. On entend un cri de terreur. C'est une frayeur que rien n'apaise. C'est un cri de terreur, même. Pourquoi? Parce que les gens seront dans la terreur. Okay? Les gens seront dans la peur pour les choses qui vont venir. Même. Parce que bien sûr, le Seigneur va ouvrir des choses très mystérieuses. Okay? Right? Tu lis le livre de sagesse de Salomon, ça dit que le Seigneur leur a donné toutes sortes d'apparitions. Ok? Alright, des phases de terreur. Informez-vous et voyez si un homme a déjà accouché. Pourquoi donc vois-je tous les hommes les mains sur les reins, comme une femme en travail, pâle comme la mort et la mine défaite? Ouais, en d'autres mots, les hommes seront comme des femmes. Okay? Une femme qui a des crampes sévères, okay? Elle est dans sa douleur, ou bien une femme qui accouche. Okay? Les hommes seront comme cela. Continue. Quel malheur! C'est un jour terrible, un jour sans pareil. Ouais, so même ceux qui vont dans le gym, qui font les calisthéniques, okay, qui lèvent des heavy pounds, okay, eux-mêmes aussi seront dans la terreur. Okay, tu fais des arts martiaux, eux-mêmes aussi seront dans la terreur. Les Écritures disent que la sagesse et la connaissance sera votre stabilité durant ces temps-là. Okay, so, tous ceux qui sont couverts par l'esprit de Yahuwah Shemi, eux,
eux ils seront sains, stables, mais seront dans des pensées saines, seront des pensées saines durant ce temps-là. Right? Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est Yahweh Hashem qui contrôle toutes ces choses. Okay? Ils savent que les choses ont été déjà déclarées dès le début. Right? C'est un temps de détresse pour les descendants de Jacob. Et pourtant, ils seront sains et saufs. Ils seront sains et saufs, seuls les élus seront sains et saufs. Okay? Parce que l'Écriture dit que ce n'est pas Israël qui est Israël. Okay? Mais seuls les élus sont les vrais Israélites. Right? La sagesse 17 et 3. Parlant des apparitions. Alors qu'ils pensaient rester cachés avec leurs péchés secrets, grâce au voile opaque de l'oubli, ils furent dispersés en proie à une grande terreur, un bouleversement par des hallucinations. Ouais, par des hallucinations. Okay? Et Job a dit que le Seigneur le troublait dans son sommeil. Ok? Ouais, parce que c'est le Seigneur qui contrôle l'esprit d'homme et qui contrôle les pensées des hommes. C'est le Seigneur qui contrôle bien sûr les anges. Verset 15. Ils étaient à la fois poursuivis par des fantômes monstrueux et paralysés par la démission de leurs âmes. Une peur soudaine et inattendue s'était déversée en eux. Ouais, c'est quand tu vois les films comme Bird Box, tu vois les gens qui voient des visions bizarres, mais ces choses reviendront sur la planète Terre. Et il n'y a rien qui est trop dur pour Yahweh. Right. Et qu'est-ce qu'il a dit à Satan lorsque Satan s'est présenté devant lui? Je te donne dans tes mains, je ne mets pas ta main sur lui. Je te donne dans les mains de... en fait, je donne Job entre tes mains. Ok? Tu fais ce que tu veux avec Job. Ok? Tourmente-le, s'il a tourmenté, mais ne mets pas sa main sur lui. Ok? So, guess what? Et en passant, Job était bien aimé dans les yeux de Yahweh. Avec qui il n'a aucun égard. Okay? Ces impies qui vénèrent toutes sortes d'idoles. Okay? Qui se prosternent envers des faux dieux. Yahweh va les tourmenter. De retour à 1er Pierre 4 et 18. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Hébreux 10 et verset 31. C'est des choses terribles que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du pouvoir vivant, mais Yahweh okay. Et le Seigneur a dit qu'il va les livrer, qu'il va livrer Israël entre les mains d'un Seigneur cruel. Okay? Le Seigneur cruel, c'est Yahweh. Okay? That's right. Les Écritures l'appellent le demon-like power, à la Shadia. Tu vois, il a toutes sortes de jugements pour ces gens. Hein. Il ne sait pas ce qui va venir. Quand je dis avant, tu vois, déjà en Égypte, il a fait des apparitions. Ok? Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire ici? La génération qui est le plus épie. Tu vois? Le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 12. L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur, lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. C'est ça, ils vont être enlacés, même. Yahusha va les prendre de ce temps qu'ils vont pas savoir, même. Quand ça dit les Écritures, quand ils pensent à la paix, tu vois? Le livre de 1er Thessaloniciens, chapitre 5. Le livre de 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Chacun du paix et sûreté, c'est là que Yahusha va venir, hein? Il va venir comme un voleur dans la nuit. En ce moment, tous ces gens sont dans la paix et de sûreté, non? Et les jours à venir, on va avoir quelque chose qui va venir, hein? Et ça va le prendre comme un piège. Tu vois?
Ouais, tout comme ces 19 les avait pris comme un piège. Alright? Ouais, pour les élus, ça les a réveillés. Les Écritures disent, maintenant est le temps. Maintenant c'est le temps de se réveiller du sommeil. Joël 2. Un jour d'obscurité et de tristesse. Un jour de nuages. Joël 2 et 1. Sonnez de la trompette, Sion, et sonnez l'alarme sur ma sainte montagne. La trompette spirituelle, c'est crier les Écritures de Yahweh Shemashah et l'avertissement. Ok, continue. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour du Seigneur vient, car il est proche. Un jour d'obscurité et de tristesse, un jour de nuages et d'épaisse obscurité, comme l'aube du jour s'étend sur les montagnes. Un peuple grand et puissant, tel qu'il n'en a jamais eu de semblable, et après lequel il n'y en aura plus de semblable jusqu'aux années de beaucoup de générations. Ouais, ce peuple puissant parle des armes nucléaires, mais des missiles nucléaires qui seront lancées d'un continent à l'autre. Oui. Ok, notamment de la Russie et ses alliés vers l'Amérique. Alright? Et c'est ce qui va rendre la Terre très sombre. Mais parce que quoi? Parce que l'après-effet va bloquer les constellations, la Lune, le Soleil, et ainsi de suite. You know? Et qu'est-ce que ça va causer? Le froid, okay, qui va faire que bien sûr il n'y aura pas de semences, de végétation, you know, ainsi de suite. Et ce Yahweh Shemashah a réservé la terreur pour vous, okay, pour tous ceux qui ne sont pas dans son sanctuaire. Romains 13 et verset 11. Cela importe d'autant que ça va. En plus de laquelle Romains 13 verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsqu'on nous avons cru. Ouais, le salut est plus près, okay? Le salut approche, mais les jours approchent rapidement. Okay? Deutéronome 32 et 35. À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ceux qui les attendent ne tardera pas. Verset 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Yahweh Ba'ashem Yahushai, et qu'il n'y a point de pouvoir près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je délivre. Personne ne délivre de ma main. Ouais. Soleil. Maintenant, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Ba'ashem Yahushai Ba'ashem Kodash. Ouais, tout l'honneur qui est aux apôtres de Bénédiction qui nous a appris cette vérité. Et shalom aux élus de la nation d'Israël. Shalom.